Salut à tous, c'est Nico et bienvenue sur la chaîne pour une petite vidéo où on va analyser rapidement ce que Games Workshop nous pose en précommande cette semaine, à savoir toute la gamme World Eaters, le Codex, la boîte d'armée, la patrouille, même chose pour la Death Guard, mais aussi la patrouille Emperor's Children, et puis les codex Ultra Collector dont j'aimerais bien parler, parce que je suis pas du tout fan de ce que ça contient. Alors, pour petit rappel, donc cette semaine, Games Workshop ouvre les précommandes pour et la Death Guard et les World Eaters. Donc vous pourrez précommander les codex individuels, ils ne sont a priori pas verrouillés dans une boîte d'armée, ce qui est très bien, parce que ça veut dire que tu peux prendre ton codex et jouer avec ton armée sans avoir besoin d'acheter une boîte à 180 balles. Il y a aussi les patrouilles World Eaters, Death Guard et Emperor's Children qui sortent, donc World Eaters et Death Guard très bien, Emperor's Children c'est dommage que ça arrive maintenant, on verra surtout vu le contenu. C'est un petit peu moyen d'avoir permis de précommander par exemple les lames infaillibles alors que la patrouille en contient 2 unités. Si vous n'aviez pas suivi l'actualité, bah vous avez peut-être déjà précommandé les lames infaillibles alors qu'en achetant la patrouille vous auriez payé moins cher pour plus de choses. Et il y a aussi les boîtes d'armée World Eaters et Death Guard. C'est accompagné par le codex Ultra Collector, alors les rumeurs les donnent à un prix absolument débile, mais ils contiennent les cartes de stratagèmes, ce que moi je voudrais voir achetable pour n'importe quelle armée, en produit individuel, pour pouvoir se la jouer en mode Yu-Gi-Oh! En mode je balance ma carte sur la table, je dis un truc du style tu as activé ma carte piège, Yugi! Et je balance mon stratagème, j'ai envie de faire ça avec n'importe quelle armée, et j'ai pas envie d'acheter un méga codex géant à 190 balles peut-être, pour avoir ces cartes-là. Donc on va regarder tout ça, qu'est-ce qui est intéressant parmi tout ce qui est annoncé pour les joueurs existants, qu'est-ce qui est intéressant pour les nouveaux joueurs, et puis ce que je trouve, on va dire, attrape-nigo, pour pas dire autre chose, qui va être clairement le codex Ultra Collector. Alors pour les World Eaters, oui je sais, le codex a priori bien leaké, alors c'est pas des leaks images du codex, en tout cas ça ne l'était pas au moment où je filme cette vidéo, c'est vraiment que des textes. Alors juste petite précision, je ne couvrirai pas ce genre de leak sur la chaîne. J'ai fait une vidéo là-dessus sur les Emperor's Children, mais en fait j'ai pas envie de m'occuper de ça. D'abord ça reste des leaks qui sont donc totalement incertains, même si la source est très crédible dans ce cas particulier, ça reste incertain. Ensuite il n'y a pas les vrais coups en point, ceux-là ils sortent que le jour de la précommande du codex et ils sont donnés à certains influenceurs en avance. Donc sans ces coups en point, on peut rien analyser correctement et dans le détail. Ça sert à rien de s'énerver parce que les World Eaters potentiellement perdraient leur insensible à la douleur et que Angron serait moins fort, parce qu'on sait pas combien de points il coûte. S'il coûte le même coup en points, c'est pas terrible. S'il coûte 100 points de moins, il reste exceptionnel. Et puis je trouve aussi que les leaks, ça gâche tout. Ça gâche toute l'excitation, ça gâche toute la découverte d'une armée au moment où on a le livre entre les mains ou au moment où on peut regarder une vraie review bien construite, bien détaillée, bien réfléchie par des gens qui soit ont eu le codex à l'avance, soit qui ont réfléchi. Voilà, moi je dis pas que les miennes sont les plus intelligentes parce que je n'ai pas les codex à l'avance par rapport à d'autres chaînes qui ont un partenariat avec Games Workshop. Mais quand vous regardez une codex review de chez, je sais pas, French Wargame Studio, bon bah voilà, ils ont le codex depuis 2 semaines ou un mois, ils l'ont taffé, c'est bien fait, c'est propre. Et quand vous avez des leaks qui vous gâchent tout ça, bah en fait, vous gâchez complètement toute la surprise et je trouve que c'est un peu pourri. Cela étant, ces leaks m'aident moi beaucoup pour préparer mes vidéos pour couvrir ces codex, puisque bah, sinon, je sais pas comment j'y arriverai le jour de la sortie. Donc maintenant, ce codex World Eaters, il n'aura que 5 détachements, ça on le sait, c'est confirmé par Games Workshop. Il y a aussi celui de Noël pour les amener à 6, mais ça reste un peu maigre quand on sait qu'ils en ont donné 6 direct dans le codex aux Emperor's Children, mais bon, ils n'en avaient pas eu à Noël. D'autres codex KO, type la Death Guard, en ont 7 de base, plus 1 de Noël, donc bon, un peu dommage. A priori, selon ce qui aurait fuité, ce serait un détachement cultiste, un détachement motorisé, un détachement démon, un détachement berserk qui est plus ou moins celui de l'index, et un détachement focalisé sur les octoliers, à voir si ça se vérifie, mais ça paraît cohérent. Et a priori aussi, il n'y aurait pas de perte d'unité, ça on le sait parce qu'ils nous disent qu'on aura 35 datasheets dans les cartes, actuellement on en a 24, on sait qu'on va en avoir au moins 25 avec le Slaughterbound, on sait qu'il y a 4 cartes pour les datasheets de patrouille, donc parce que la patrouille contient 4 unités différentes, et puis du coup ça nous laisse de la place pour 6 unités démons, qui du coup seront incluses dans ce codex. Ça paraît cohérent et en lien avec ce qu'on a déjà vu pour les Emperor's Children. On a aussi l'annonce de la patrouille World Eaters, alors elle contient un prince démon, ou bon il n'est pas spécifique de corne, vous pouvez l'assembler en prince à pied ou ailé, il y a toutes les options pour le cornifier un peu, mais vous pouvez aussi utiliser des armes ou des équipements qui font pas trop corne si vous préférez. Je vois pas pourquoi vous achèteriez cette patrouille pour ça, mais ok. Vous avez aussi 10 berserkers, vous avez 10 chacals, et vous avez un maître des exécutions. Le total, si vous achetiez tout ça à l'unité, c'est 191,5 €. Donc si la patrouille est à 130 € comme ce qui semble être le prix de la plupart des patrouilles actuellement, ça fait 32,2% de réduction, ce qui est très bien pour une boîte comme ça.
Pour un nouveau joueur, je pense que c'est une très bonne manière de démarrer l'armée. Vous avez les 2 unités de ligne de votre armée, comme ça vous voyez un peu lesquelles vous préférez, leurs règles et vers quoi vous voulez vous étendre. Vous avez un monstre pour une petite pièce un petit peu représentative de l'armée, un truc possédé, démoniaque de cornes, c'est cool. Et vous avez un personnage qui est très efficace et qui est très joué, le maître des exécutions, donc c'est super, vous avez de quoi commencer une bonne armée. Pour un joueur existant, je pense que c'est pas très intéressant. Je pense que de toute façon, pour un joueur qui a déjà une collection qui fait 2000, 2500 ou 3000 points avec un peu de choix, il n'y a aucune boîte d'armée en World Eaters qui va vraiment vous aider parce que vous n'avez pas beaucoup d'unités très spécifiques de cette armée. Ils vont pas inclure des unités Space Marine du Chaos génériques dans cette boîte, je pense. Et donc, vous allez forcément vous retrouver avec des berserks ou des chacals que vous avez déjà sans doute en nombre très suffisant. Donc à moins que les berserks aient subi un énorme boost dans le codex ou que les chacals soient devenus absolument hallucinants, je pense que vous n'aurez pas spécialement envie de vous acheter cette patrouille. Maintenant, la boîte de patrouille, ça reste à la base un truc qui est fait pour les nouveaux joueurs pour qu'ils se lancent dans une armée, et ça, je pense que cette boîte le fait bien. La boîte d'armée World Eaters, elle par contre, elle est très décevante pour les joueurs existants. Elle contient quand même un Slaughterbound, c'est le nouveau personnage. Il est malheureusement verrouillé à cette boîte. A priori, vous ne pouvez pas le précommander tout seul. Vous devez acheter la boîte pour avoir accès au perso. C'est vraiment pénible ce mode de fonctionnement chez Games Workshop, de verrouiller des personnages ou même un codex entier à une boîte d'armée. J'aimerais vraiment qu'ils arrêtent de faire ça. Ça ne baisserait pas leur vente de permettre aux gens de précommander ce personnage. Aucun joueur World Eaters ne va se payer une boîte avec 9 octoliers juste pour avoir le personnage. 9 octoliers, 20 chacals. Tout le monde a déjà assez d'octoliers et de chacals si vous jouez World Eaters, surtout les octoliers. C'est les octoliers et octoliers exaltés, c'est les 2 datasheets les plus joués de toute l'armée en 10e édition. Toutes les armées ont 3x3 octoliers ou 3x3 octoliers exaltés quasiment. En tout cas, si vous voulez jouer un peu sérieusement, c'est une unité qui est très forte. Tout le monde en a déjà assez, donc si vous achetez cette boîte à 180 balles juste pour le perso, je comprends pas trop le principe. Et Games Workshop le sait très bien. Et donc de toute façon, il l'aurait vendu ce personnage sinon. Donc c'est un peu. J'espère que c'est juste un problème de production et pas une volonté de tout limiter, parce que je trouve ça vraiment pas malin. Maintenant, si vous êtes un nouveau joueur, par contre, cette boîte elle est vraiment top. Parce que le coût total à l'unité, en comptant le codex et les cartes d'unité, que j'estime à peu près à 17 balles, mais ça a l'air de dépendre des armées, le codex, on le met à 47 €, je vais pas le compter à 85, parce que désolé, mais le codex collector, il vaut pas plus cher que le codex normal, il devrait pas valoir plus cher, il a juste une couverture différente et une tranche colorée, ça vaut pas 2 fois le prix, clairement pas, donc je le valorise seulement à 47,50 €, et donc le total estimé sera d'à peu près 340 €. Si cette boîte est vendue à 180, ça vous fait quand même 47,3% d'économie, ce qui pour un nouveau joueur est une très bonne manière de démarrer une armée, avec a priori 2 très bonnes unités en plus pour les World Eaters. Maintenant, du côté Death Guard, sur le codex, on a beaucoup moins d'infos, puisqu'on n'a pas eu de leaks vraiment, on a eu quelques petites rumeurs, mais c'est tout. Donc il y a 6 détachements, ça on le sait, plus celui de Noël, ça fera donc 7 détachements jouables pour cette armée. A priori, les rumeurs semblent indiquer que peut-être il y aura une augmentation de l'endurance de 1 sur les Marines. Donc les Marines passeraient en endurance 6 et les Terminators endurance 7, ce qui fait que vous auriez des espèces de custodes beaucoup plus lents et qui tapent moins fort, mais quand même vraiment solides. Les Terminator Blightlords deviendraient enfin intéressants par rapport aux Terminator du linceul, mais les Terminators du linceul gagneraient aussi un boost qui leur permettrait de frapper en profondeur à 6 pouces et de charger, ce qui moi me paraît complètement stupide et j'espère qu'ils n'ont pas fait ça. Mais pour l'instant, ça ne sont que des rumeurs, donc ça ne sert à rien de s'énerver ou de s'enthousiasmer là-dessus. Il n'y a absolument rien de confirmé. La patrouille Death Guard. Maintenant, alors vous avez un Lord of Virulence, c'est le personnage Terminator avec son espèce de lance-flamme. Vous avez un Rhino, vous avez 3 Terminators du linceul, 7 Marines de la peste et un Taliman. Le prix à l'unité de tout ça, ça fait 202,75 €, donc ça fait une réduction de 33,9%, ce qui en soi est bien. Maintenant, il y a quand même une bonne partie du prix qui est prise par ce Rhino. Bon, pour les nouveaux joueurs, c'est pas mal. Vous avez votre unité de base, vous avez une unité d'élite, 2 personnages, un qui peut mener les Marines, un qui peut mener les Terminators, et vous avez un transport pour amener vos Marines un petit peu plus vite au corps à corps ou à courte portée. Donc pas mal. Je pense que c'est une bonne manière de démarrer l'armée. Les joueurs existants, par contre, je pense, n'y verront pas trop d'intérêt. Je pense que si vous jouez Death Guard, vous avez déjà assez de Marines de la Peste et de Rhino, parce que ça a été le gameplay en 10e édition. Quasiment un des seuls qui marche, c'est de motoriser votre infanterie tellement vous êtes lent. Et les Terminators du linceul, ils sont auto-include depuis le début de l'édition. Ils sont déjà très forts, ils sont déjà très joués. Dans quasiment toutes les listes, vous en avez au moins une unité. Donc, il n'y a pas de raison que vous en manquiez beaucoup. Donc je pense pas que pour un joueur existant ça soit une très bonne boîte, sauf si votre armée a été orientée vers d'autres choses,
mais a priori, ça vous intéressera pas plus que ça. La boîte d'armée, par contre, elle, je la trouve un petit peu plus intéressante. Alors vous avez le nouveau personnage, le Lord of Poxes, qui est, bon, bah évidemment, restreint à cette boîte, très malheureusement. Vous avez 5 Terminator Blightlord, vous avez 7 Marines de la Peste, vous avez un Plague Burst Crawler, je sais plus le nom en français, mais c'est cette espèce de tank à chenilles avec le mortier sur le dessus. Vous avez le semi-chenillé méphitique, vous avez le drone de la peste, et vous avez évidemment le codex et les cartes. Donc si on additionne tout en estimant le codex à son prix normal, pas à son prix collector, on est à 330, 331 euros. Si la boîte est à 180 euros, ça vous fait 45,6% d'économie, ce qui est, là encore, très intéressant. Pour les nouveaux joueurs, c'est une superbe manière de démarrer une armée. Vous avez 3 véhicules qui sont de belles pièces sur la table, vous avez une unité de troupes, avec un personnage qui peut les mener, une unité d'élite, vous avez de la variété, vous avez un nombre de points qui est pas ridicule, j'ai pas calculé, mais c'est quand même pas mal, normalement. Pour les joueurs existants, je pense que ça le fait aussi, parce que bah, tout dépend de quand vous avez commencé à jouer en Death Guard. Si vous avez commencé dans cette édition, les Blightlords, vous les avez peut-être pas encore pris, donc parce qu'ils n'étaient pas très intéressants par rapport au Terminator du linceul, donc si vous avez dû faire un choix, vous avez peut-être plutôt joué ceux du linceul. Bon, bah là, vous avez les Blightlords, donc qui sont très bien. Vous avez les véhicules qui sont toujours bien en Death Guard. Le drone est bien, le semi-chenillé est bien, le gros mortier est très bien. Donc je pense que même si vous en aviez déjà un ou deux, je pense que vous serez pas triste d'en avoir plus, d'autant plus que dans le codex, il y aura très probablement un détachement avec ces véhicules. Et puis bah, des Marines de la peste, bon bah là ça dépend de combien vous en avez, c'est sûr que c'est peut-être un petit peu moins intéressant. Et puis vous avez bah, ce nouveau personnage qui de toute façon est verrouillé à la boîte. Mais là, à mon avis, il y a peut-être plus de joueurs Death Guard qui seront intéressés par cette boîte que de joueurs de World Eaters intéressés par la boîte World Eaters. Bah parce que là, vous avez peut-être des choses que vous aviez moins dans votre armée auparavant. On a enfin pour les Emperor's Children la boîte de patrouille. Donc vous avez un Seigneur Exultant, 2 x 3 lames infaillibles et 10 infractors. Le prix à l'unité ferait 184 euros. C'est une réduction de moins de 30%, ce qui est un peu moyen pour les boîtes de patrouille de 10e édition, c'est pas dingo. C'est parfait, je pense, pour tous les joueurs. Personne n'a encore les lames infaillibles, sauf si vous les avez précommandées. Et c'est là que Games Workshop a quand même vraiment pas été clean. Ils ont permis de précommander les lames infaillibles il y a quoi, 2 semaines, un truc comme ça, en même temps que Fulgrim, Lucius et tout, ou c'était la semaine dernière. Et comme par hasard, la boîte de patrouille arrive que la semaine d'après. Comme ça, si vous avez commandé les lames infaillibles, bah vous les avez payés plein pot. Au lieu d'avoir une boîte de patrouille, vous auriez pu renforcer votre armée parce que de toute façon, un seigneur exultant de plus et 10 infractors, vous les vouliez. Le seigneur exultant, c'est une des meilleures unités de toute l'armée, on en veut presque 3 par liste. Vous le mettez avec 5 infractors, vous avez un machin qui découpe absolument n'importe quoi. Dans la plupart des détachements, il a des améliorations qui lui permettent de faire vraiment très mal. Vous avez une unité qui avance, qui charge, qui relance les blessures sur les objectifs, ou au moins les 1, avec une lance force 7 qui a lance, qui peut avoir des grosses PA, dégâts 3, enfin... C'est une unité qui est très forte, donc vous en vouliez de toute façon un deuxième. Les infractors, c'est une super unité. Vous pouvez en assembler 5 en tourmenteur, 5 en infracteur, ou 10 en infracteur, ou 10 en tourmenteur, en fonction de ce que vous aviez fait, de ce que vous aviez dans la boîte d'armée. Donc tout le monde aurait voulu de toute façon prendre cette patrouille. Et je pense que Games Workshop le savait très bien, et donc ils ont mis en précommande les unités individuelles pour que les gens les payent plein pot, et ensuite ils sortent la patrouille pour que les gens n'abusent pas de la réduc. Et ça, je trouve que c'est quand même vraiment pas très honnête. C'est vraiment pas cool. Bon, moi personnellement, j'ai largement assez de trucs à peindre, donc même si je joue Emperor's Children et que j'aimerais bien avoir les lames infaillibles, je n'achèterai pas cette patrouille pour le moment. Je vais attendre d'avoir bien avancé dans ma peinture, parce que je crois que j'en suis à 360 figues pas peintes, si j'en crois mon application de suivi, donc on va se calmer un petit peu sur le plastique. Maintenant, le dernier point que je voudrais évoquer, c'est ces espèces de codex que j'ai appelés Ultra Collector. Alors, il y a une rumeur qui tourne, qui a l'air relativement fiable, qui dirait que le prix serait aux alentours de 190 € pour cette boîte. Je suis pas fan à ce prix-là du tout. Alors, évidemment, tout ça n'est basé que sur une spéculation, du prix étant de 190 €. Ça sera peut-être moins cher, ça sera peut-être plus cher, je pense pas que ça sera plus cher. Si c'est 190 €, c'est pour moi vraiment du pur vol, c'est une simple arnaque. Vous avez dedans le Codex Collector. Alors si vraiment je veux le valoriser au prix que Games Workshop le valorise, on va dire 85 €. C'est le prix des Codex Collector des boîtes d'armée quand ils sont vendus individuellement. Là, vous avez encore une autre version, mais on va dire 85 € pour faire plaisir à Games Workshop. Vous avez les cartes d'unité, à peu près 17 à 20 balles. Donc vous avez dépensé 90, 100 €. Donc il vous reste à peu près 100 ou 90 € pour comprendre les cartes de stratagème, qui certes sont très cool et je les voudrais pour chaque armée en achat individuel, mais qui seront, soyons honnêtes, obsolètes dans 2 data slates quand la moitié des stratagèmes seront passés à 2 PC, auront été révisés ou auront des conditions qui ont changé dedans. Les pions d'objectifs, qui objectivement sont totalement inutiles.
hein. Même si vous êtes collectionneur, vous jouez pas avec des petits pions d'objectif en métal, vous jouez avec des cercles en plastique qui délimitent la portée de contrôle. Vous pouvez mettre votre pion d'objectif en métal au milieu, mais si vous aimez matérialiser les objectifs, vous allez quand même peut-être plutôt les matérialiser avec un décor, un élément de terrain un peu joli. Donc vraiment là, bon ça sert à rien, ça vaut 0 dans cette boîte. Et ensuite le médaillon, bon bah là on est client ou pas d'un quart de médaillon circulaire avec l'emblème de votre dieu. Si vous avez qu'un quart, ça sert pas à grand chose. Si vous avez les 4 quarts à ce prix-là, ça veut quand même dire que vous avez mis pas loin de 800 balles pour un médaillon en métal. Personnellement, je suis pas client du tout, je trouve que ça sert à rien. Et donc, même si moi je suis d'habitude très client des genres de trucs collector, collectionneurs et tout, là je trouve que vraiment on se fout de la gueule du monde. On est sur un attrape scalper ou attrape nigo. Maintenant, à 190 € pour moi, c'est du pur vol. Si c'était 150, ça en serait toujours quoi. Enfin, le codex, qu'il soit collector ou pas, une belle couverture ou pas, c'est le même. Vous avez le même contenu, c'est exactement les mêmes pages, la même mise en page, les mêmes fiches d'unité, les mêmes règles et le même lore ou absence de lore en fonction de quel codex vous achetez. Il n'y a vraiment pas d'intérêt, quoi. Et je trouve que là, bon, vraiment, on est sur un produit foutage de gueule. Maintenant, si vous êtes client de ce genre de truc, je veux pas critiquer vos choix, vous achetez ce que vous voulez, c'est votre argent, vous en faites ce que vous voulez. On n'a pas le prix confirmé encore, peut-être que ça sera 150, peut-être que ça sera 120. Maintenant, comme on sait que le codex collector tel qu'il est fourni dans les boîtes d'armée, il est déjà à 85, je vois mal Games Workshop proposer ça en dessous de 120 ou 130 €, d'autant plus que c'est collector, donc le prix de 190 €, je pense qu'il n'est pas complètement fou non plus. Bon, faut se rappeler que 190 €, bah, c'est le prix plein pot d'une boîte d'armée, quoi. Donc vous achetez la boîte d'armée avec son codex et les figurines dedans. Donc bon, non, moi personnellement, si j'avais, et j'ai d'ailleurs 180 balles à mettre, je les aurais mis plutôt dans du plastique. Mais bon, là j'ai déjà tellement de trucs à peindre que c'est même pas la peine d'y penser. Bon, vous me direz en tout cas dans les commentaires ce que vous en pensez de ces patrouilles, de ces codex ultra collector. Est-ce que vous êtes client de ce genre de truc? Est-ce que ça vous intéresse ou pas du tout? Est-ce que vous achèteriez ce genre de produit? Est-ce que vous allez précommander ou essayer en tout cas? Parce que ça sent un peu le paradis du scalper. Comme d'hab, les boîtes d'armée, les codex collector, c'est compliqué. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. En attendant, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vais essayer d'ici samedi, ou pour samedi en tout cas, de vous faire les vidéos de sortie pour le Codex World Eaters et Death Guard. Je peux pas vous garantir que j'arriverai à faire les deux, c'est toujours énormément de boulot ces vidéos, ça prend 8 à 9 heures à préparer en amont au total, préparer, enregistrer, monter, publier. Donc je sais pas si j'aurai le temps de vous faire les deux, j'ai quand même 2 autres boulots à côté, je suis formateur et youtubeur sur une autre chaîne qui parle de Linux, donc j'ai pas forcément trop de temps, on verra. Je pense que je vous ferai au moins celui des World Eaters, parce que vu le volume de leaks crédible, je pense que je peux prendre de l'avance. La Death Guard, ça attendra peut-être la semaine suivante. On verra en fonction de ce que vous me dites dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé. Vous cliquez sur tous les petits boutons YouTube comme d'hab si vous avez envie. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!